Écoute, j'ai fait un choix et je te demande de le respecter. Je veux jouer à la gentille petite famille. Papa, maman, Fifi. Il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Vous qui êtes passé par là, on s'en remet. Ce qu'il faut se dire, c'est que faut profiter d'eux tant qu'ils sont là. Tu serais pas en manque d'enfants à chouchouter, toi. Sûrement. Bon, je te propose un deal. Tu vas le faire à ma place? Nathan était pareil. Il essayait toujours de m'embobiner. Je sais que Nathan te manque, mais c'est pas une raison pour te laisser bouffer par Alix. Malheureusement, il est parti avant que vous puissiez comprendre qu'il vous aimait. Tu vas hériter du chantier naval. D'ici 3-4 jours, la succession sera réglée. J'aimerais qu'on décide de ce qu'on fait pour la fête du mariage. Et fous-moi la paix, ça fait 3 jours que tu dégouline de compassion. Il m'a jamais parlé comme ça, je le reconnais plus. Je veux vendre la société de mon père. J'ai fait un peu de shopping pour effacer tes larmes que j'ai eu la cruauté de faire couler. Myrtha, Oh, merci. aujourd'hui j'ai distribué des objets très chers, très chics, sans rien ressentir. Avec cette fleur, c'est différent. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je vous signe un chèque et vous mettez le montant que vous voulez. Ah ben non. Mais si, vous n'allez pas avancer l'argent pour notre fête. Passez-moi votre stylo. Ah non, mais je vais d'abord vous proposer un devis. Monsieur Marcy, c'est demain. Prêtez-moi votre stylo, s'il vous plaît. Non mais... Qu'est-ce que je commande, moi? Je vous fais entièrement confiance. Je veux simplement que ce soit un moment inoubliable pour tout le quartier. Oui, mais ça me dit pas ce que je fais à manger, quel genre de vin vous voulez, combien de bouteilles de champagne. Mais il n'y a pas plus simple, papy. Tu fais ce qui t'éclate et tu penses pas à combien ça va coûter. Oh non, moi, je sais pas travailler comme ça, moi. La seule chose dont vous vous occupez pas, c'est la musique et la pièce montée. Salut. Papa prépare la fête de Gaspard et Johanna, il aurait besoin d'aide, il sait pas quoi commander au traiteur. Ils lui ont pas dit ce qu'ils voulaient? Non, le seul mot d'ordre, c'était une fête à tout casser. Ah, très bien. Je passerai avant la crémation du père de Gaspard. Il va bien, comment il a pris la situation? Au fond de lui, il se reproche de ne pas avoir cru que son père était malade. C'est bien ce qui me semblait, la distribution de cadeaux d'hier était trop belle pour être vraie. Oui, il m'a dit qu'il ne se sentait pas mieux. Et à toi, qu'est-ce qu'il a offert? Une orchidée, elle est là. Hein? C'est plus symbolique qu'autre chose. Bah, j'espère que non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'orchidée, dans le langage des fleurs, signifie la perfection de la beauté, la fécondité et l'amour raffiné. Mais non. Il m'a offert cette fleur parce que... Je sais pas, moi, tu m'énerves à la fin. C'est débile ce que tu viens de dire. C'est pénible, ces papiers cadeaux, t'as toujours un côté qui est plus long que l'autre. Là, j'y arrive pas. C'est pour qui? C'est pour Mélanie. Viens voir. Alors, regarde, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un peu ringard? Mais pas du tout, c'est très mignon. Pourquoi tu lui offres un cadeau d'abord, c'est pas son anniversaire? C'est la Saint-Valentin lundi prochain. Et t'as pas juste l'impression d'y prendre un peu trop tôt? Bah non, comme ça, justement, je suis sûr de pas oublier. Mais papa, c'est un truc de naze, la Saint-Valentin, sérieux. Bah si, avec tous les mecs là qui flippent de se tromper de cadeaux et toutes les nanas qui font chier parce que le mec il a oublié d'acheter trop aux fleurs. C'est un coup marketing pour que les commerçants se fassent plus de thunes sur notre dos, c'est tout. Oh là là, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, ce matin, là? Mais rien. Il y a des trucs qui me saoulent, je le dis, c'est tout. Ah. Bon, tu m'aides ou pas? Non. Tu te débrouilles. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Alix, dépêche-toi, tu vas être en retard. Ça va? Non, pas trop. Mais qu'est-ce que t'as? J'ai mal à la tête et j'ai mal à la gorge aussi. Tous les matins, je te dis de te couvrir. Tous les matins, tu pars comme s'il faisait 25 degrés. Résultat, t'as attrapé froid, c'est tout. Maman, tu peux pas me faire un mot pour la piscine? Il fait trop froid là-bas, puis il y a même pas de chauffage dans les vestiaires. Oh bah alors ça m'étonnerait qu'ils chauffent pas les vestiaires. Allez, c'est bon, t'as pas de fièvre. T'y vas, allez. Elle a peut-être la grippe. Est-ce que t'as mal à tes articulations? Ouais. Bah, ce serait peut-être mieux que tu l'examines, là, non? T'as un petit moment? Oui, j'ai 5 minutes. Mais ça va, me faites pas de mots, je vais y aller à la piscine. De toute façon, personne m'écoute dans cette maison. Oui, bah, quand tu me dis que t'es malade et que tu refuses que Guillaume t'examine, oui. Oui, je me pose des questions, ouais. J'ai juste mal à la tête, y a pas besoin de m'examiner pour ça. Bon, Alix, c'est bon, ça suffit. T'es pas malade et tu veux juste louper le sport. Je te parle, Alix. C'est bon, j'ai compris. Bon, alors tu vas chercher tes affaires. Allez.
À ton âge, c'est bon de faire du sport. Désolée. Ah, pas grave, c'est l'avantage d'avoir un médecin à la maison. On guérit beaucoup plus vite. T'as marqué quoi, là? Definitely. Oui, non, mais vas-y, mais exactement la même chose. Comme ça, le prof, elle va le voir. Bah, tu veux que j'écrive quoi? Mais finally, ça ira très bien. Attends, c'est ta déco pour la Saint-Valentin? Ouais, ils viennent de me livrer. Je vais installer ça ce week-end après le mariage de Johanna. Ouais, c'est marrant, moi aussi, ils me livrent aujourd'hui à la boutique. Tu vas voir? Oh là là, quelle connerie c'était faite. De quoi? À Saint-Valentin. T'aimes pas? Attends, moi je trouve ça plutôt sympa de se faire des petits cadeaux. Bah, arrête, tu kiffes cette fête dégoulinante d'hypocrisie, on sauve des cœurs par principe, toi. Attends, ça va, en même temps, c'est une fois par an, faut t'en remettre, hein. Oui, et ben ça sera une fois par siècle, tu vois, ça sera déjà trop. Alors, c'est marrant, tu vois, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de discours. Ah, tu vois? Et tous les gens qui parlent comme ça ont un gros point commun. C'est des célibataires. Tu veux dire quoi, là? Rien, je pense juste que tu n'aimes pas la Saint-Valentin parce que tu n'as pas de mec, ma chérie. Mais rien à voir. Hein. Mec ou pas mec, j'aime pas cette fête, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais t'es débile de me dire ça, toi. T'as pas peur, hein? Eh oh! Arrête! Tu veux pas la prendre? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ton père a demandé que les cendres soient dispersées sur le chantier naval. Ça m'étonne pas. C'était l'œuvre de toute sa vie, Gaspard. Ma souffrance aussi. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Rien. Au moins, elle a pas eu l'indécence de vouloir être avec ma mère. Pourquoi les gens attendent? C'est fini, ils peuvent rentrer chez eux. Ils attendent de présenter leurs condoléances. Je vais pas en faire. Écoute, certaines personnes sont venues de très loin. Tu peux pas les laisser repartir comme ça sans leur dire un mot. Qu'est-ce que t'en penses? Sylvia a raison. Je les connais pas, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais rester à côté de toi, on va le faire ensemble. Ok, allons-y. Reste là, je vais les prévenir qu'ils peuvent avancer. Bonjour. Bonjour. T'es la fille d'Adriana Paoletti? Oui. Tu viens voir ta maman? Elle est pas dans ce service, il faut que tu montes au 4e étage. Non, mais c'est pas ma mère que je veux voir. Tu viens voir qui? Je voudrais voir un docteur, j'ai un truc qui va pas. Enfin, j'ai mal et je voudrais en parler à quelqu'un, mais pas à ma mère. Tu veux m'en parler à moi? Je suis qu'étudiante en médecine, mais je peux te conseiller et puis t'orienter vers un médecin si c'est nécessaire. Bah oui, je veux bien, j'ai une boule sous le bras et c'est tout rouge. T'as ça depuis combien de temps? Ça fait 3 jours, mais là, depuis ce matin, ça me fait vraiment mal. J'arrive plus à bouger mon bras. Ça frotte et je suis obligée de le mettre comme ça. Viens avec moi, on va regarder ça. Vous croyez que je peux avoir un cancer à mon âge? D'après ce que tu me dis, c'est pas un cancer, t'inquiète pas. Mais si c'est grave, vous me le direz. Oui, moi je suis prête à parier que c'est pas grave. Allez, viens. J'ai pas envie de répandre ces cendres ici. C'était sa dernière volonté. Est-ce que je dois la respecter? Il a jamais respecté personne, ni moi, ni ma mère. Monsieur Espira? Oui? Excusez-moi, je vous dérange? Non? Je m'appelle Bilal Tagmaoui, je suis soudeur. Je voudrais vous dire 2 mots sur votre père. Allez-y. Voilà, je suis délégué du personnel. On a eu de gros conflits avec Monsieur Espira, on s'est beaucoup battu. Mais un patron qui bosse 15 heures par jour pour fournir du travail à 400 personnes, ça force le respect. Sûrement. C'est pour cette raison que tous les collègues sont profondément tristes du décès de votre père. Et moi le premier. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est ici qu'il doit être. Là où des gens ont du respect pour lui.
On t'assiste sur mes cours de maths, là. Je m'en fous, tu m'as trop manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Bon, sinon, je vais manger à côté toute seule. Hein. Je vous laisse. Ça va, c'est bon, je peux dire bonjour à mon mec quand même. Bonjour. Ah non, excuse-moi, ça peut dire bonjour, là, vous êtes à la limite du porno. Là. Oula. Mauvaise humeur, attends, qu'est-ce que t'as, là? Non, je crois juste que madame est en colère parce qu'elle a pas de mec pour la Saint-Valentin. Attends, parce que c'était aujourd'hui, la Saint-Valentin? Bah non, c'est lundi prochain. Moi, j'ai déjà ton cadeau, et toi? Oh, le tocard! Il a oublié le Saint-Valentin, il a pas de cadeau pour toi. N'importe quoi. C'est vrai, t'avais oublié? Non, c'est juste qu'on s'en fout de cette fête, non? C'est ringard. Bon, c'est bon, ça va. Non mais attends, si ça te fait plaisir, je peux quand même t'offrir un cadeau, hein. C'est juste que le jour J, comme ça, comme tous les autres couples, c'est naze, non? Bah, alors tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a pas longtemps, on m'a dit comme quoi il y avait que les célibataires pour dire ça. Ou... Bon, c'est bon, je te dis. Ah, la malédiction de la Saint-Valentin encore frappée. Quoi? C'est supposé être une fête pour les amoureux, au final, c'est juste une bonne occasion de s'engueuler, hein? Bah, où t'as vu qu'on s'engueulait, là? Ah non? Ah, pardon, j'ai cru. Non, je veux dire, s'il veut pas me faire des cadeaux pour la Saint-Valentin, bah il m'en fait pas. Je vois pas où est le problème. Hop. Et voilà. C'est bon. Bon, tu vois, c'était vraiment pas grave. Hein. En fait, c'était juste un petit poil qui arrivait pas à sortir. Du coup, ça a créé une inflammation et une infection. Mais c'est bon, c'est nettoyé. J'ai plus rien? Non, plus rien. Tu peux te rhabiller. Je vais demander à ce qu'on te fasse une petite ordonnance pour le désinfectant. D'accord? Et vous pouvez me faire un mot aussi pour la piscine? Je suis pas allée ce matin. T'as CG? Je pouvais pas y aller avec ma boule sous le bras. Oui, c'est sûr. Bah écoute, je vais demander à ce qu'on te fasse une petite dispense pour 15 jours. Ça va? Mais je sais pas comment je vais faire pour payer. J'ai pas d'argent sur moi. Faudrait que je passe peut-être à la maison. Ah non, y a pas de problème. Ça m'a pris 5 minutes. T'as pas à payer. Est-ce que je peux te poser une petite question? Oui. Pourquoi t'es venue ici? T'aurais pu demander au docteur Leserman de te soigner. J'aime pas quand tu m'auscultes. Ça me gêne, ça me fait bizarre. J'ai pas envie. Et ta maman, elle est infirmière, pourquoi tu lui as pas demandé à elle? Parce qu'elle lui demande toujours son avis dès que j'ai quelque chose, elle veut qu'il regarde. Tu lui as dit que ça te gênait? C'est pas la peine, elle va croire que je le critique et ça va l'énerver. Et ton papa, il peut pas lui en parler, lui, à ta mère? Mon père? Ouais. Il est en prison, je le vois plus. Il frappait ma mère. Je suis paumé. Pourquoi? T'as entendu ce type tout à l'heure? Oui, mais ça change quoi? Il a dit qu'il avait du respect pour mon père. Il avait des relations de travail avec lui. Il apprécie malgré ses défauts. Si j'avais fait un effort, j'aurais pu le comprendre et essayer de lui trouver des qualités. Pour ça, il aurait fallu qu'il se rapproche de toi. Il a voulu le faire. Il m'a avoué qu'il était malade alors qu'il l'avait caché à tout le monde. Et Gaspard, il faut pas que tu penses à ça, d'accord? Ça va le faire du mal. Je pense que demain, on va faire la fête. On va dire à tout le monde qu'on s'aime. Et vendredi, on part faire le tour du monde. D'accord? Faut que tu t'accroches à ça. Ça t'embête de rentrer seul en Mistral? Non, mais on devait pas aller chercher la pièce montée? On n'a pas besoin de pièces montées, c'est pas vraiment un mariage. Va faire la fête avec tes copines. C'est important que tu te changes les idées. Oui, mais toi... C'est important que je fasse le point. Bon, si ça va pas, tu m'appelles, hein. Ok? Ça va aller, t'inquiète pas. Je t'aime. Je peux vous parler 5 minutes? Bien sûr. Voilà, le lycée de ma fille m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle était absente en cours de sport. Et j'ai eu Alix qui m'a dit qu'elle avait une dispense à l'hôpital juste après vous avoir vu. Ouais, tout à fait. Alix était pas vraiment malade, elle. Faut juste éviter ses 2 heures de sport. Ah, pas du tout, non. Non. Elle avait un poil incarné sous l'aisselle. J'ai incisé, désinfecté, j'ai posé 2 strips de suture cutanée. Je pense vraiment qu'il faut pas qu'elle aille à la piscine pendant 15 jours. Enfin, après, Elle m'a rien dit ce matin. Et puis Guillaume était là. Il aurait pu la soigner. Elle voulait pas se faire examiner par le docteur Leserman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça la gêne. C'est son beau-père, elle n'arrive pas à le voir comme un médecin. C'est elle qui vous a dit ça? Oui. Je pense que vous devriez lui trouver un médecin traitant parce que si un jour il lui arrive quelque chose de grave,
Il faut pas qu'elle le garde pour elle. Mais oui, bien sûr. Mais je comprends pas pourquoi elle m'en a pas parlé. Je crois qu'elle a peur que vous le preniez mal, en fait. J'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué pour elle en ce moment. Hein. Elle m'a parlé de son papa. Ah. Donc elle vous a dit qu'il était en prison. Ouais, et elle m'a dit pourquoi aussi. Elle parle jamais de tout ça avec moi. Je pense que c'est plus facile de le faire avec une inconnue. Bah oui, sûrement, mais... Et puis toute cette histoire avec son père, ça a cassé quelque chose entre nous. Vous lui avez proposé d'aller voir un psy? Elle refuse complètement. Moi-même, je travaille en psychiatrie et du coup, pour elle, les psys seront forcément de mon côté. Je suis désolée, je sais pas quoi vous dire de plus. Faut que... Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, la communication entre elle et moi est difficile, c'est tout. Merci de m'avoir parlé de tout ça. De rien. Bon, y a que moi qui parle depuis tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais je vois bien que tu fais la gueule. Encore à cause de cette histoire de Saint-Valentin? Non, écoute, tu trouves ça nul, bah tu fais rien, c'est ton droit. Hein. Non, mais ça va, si ça te fait plaisir, on peut toujours passer la soirée chez moi. Avec Jean-Paul et Samia? Alors je pourrais demander à mon père aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et ça va, je suis sûr qu'ils vont sortir. On sera tous les deux et puis on pourra se mater des DVD, c'est cool. Ouais, trop romantique le plan. On pourrait peut-être prévoir aussi un paquet de chips pourris avec de la pizza froide, comme ça on est sûr que ce serait bien merdique. Ok, ça va, je vais prévoir autre chose. Non, laisse tomber. Je vais passer la soirée avec Sybille. On va se faire une soirée fille, puisque de toute façon, toi, ça te gave. Attends, et moi je reste tout seul, c'est ça? Bah, et alors, tu t'en fous ou pas de la Saint-Valentin? Mais oui, je m'en fous, mais j'aimerais bien passer la soirée avec toi quand même. Bon, écoute, faudrait savoir, hein, si pour toi la Saint-Valentin c'est une journée comme une autre, et ben je peux passer la soirée avec ma copine, je vois pas où est le problème. C'est que t'es grave, toi, des fois. Ouais, lâche-moi. Allez, arrête de faire la gueule. Bon, lundi prochain, on va au Doc des Suds pour un concert. Attends, t'es sérieux? Mais oui, j'ai pris les places depuis 3 semaines déjà. Mais pourquoi tu l'as pas dit devant Sybille tout à l'heure? Bah parce que je voulais te faire une surprise. Et tu savais bien que j'avais pas oublié la Saint-Valentin, j'ai pas envie de me faire arracher les yeux. Eh, t'abuses, je suis pas un monstre non plus. Non, non, t'es juste capable de me faire la gueule pendant 8 jours, c'est tout. Oh, je suis désolée, t'es trop mignon. Bah oui. Hein. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La voilà. Salut. Salut. Premier acte de l'enterrement d'une jeune fille, tu bois ça cul sec. Qu'est-ce que c'est? Rhum, curaçao et pamplemousse. D'accord. Oula. C'est bon, mais c'est fort. Hein. Un petit deuxième pour te désinhiber complètement. Non, Estelle, ça va aller, merci. T'as pas le choix, hein. Ce soir, c'est nous qui commandons. Mais en fait, avant toute chose, les filles, j'ai une question à vous poser. Comment vous trouvez Gaspard? Wouhou! Alors, prête pour ta virée nocturne? 2 secondes. Johanna nous posait une question très importante et primordiale. Comment on trouve son mari? Oh, charmant, franchement. Hein. Mais alors, au lit, moi j'aurais quand même du mal à faire abstraction qu'il est... Enfin, qu'il est clown, quoi. Avec son nez rouge, là. Enfin, pour toi, hein. Ouais, mais... Non, mais c'est pas du tout la réponse que je cherche. En fait, j'aimerais savoir si vous trouvez qu'on va bien ensemble. Là, je te signale qu'il est trop tard pour dire non, tu es déjà mariée. Mais pour être honnête, depuis la mort de son père, j'arrive pas à... Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Mais... Enfin, c'est normal, ma belle, t'es pas dans sa tête. Mais je crois qu'on est allé trop vite, en fait. On se connaît pas. C'est... Bah, vous vous aimez, c'est ça qui compte. Non, mais est-ce que c'est suffisant? Bon, écoute, ma cocotte, là, je crois que tu es en pleine dépression post. Je m'engage pour la vie. Alors, 2 solutions. Soit tu te dis que le mariage, c'est pas pour la vie. Ou alors, autre solution, tu enfiles cette petite tenue de princesse, hein, et tu descends la cambière avec nous. Tu choisis quoi? Non, mais les filles, je suis vraiment désolée, hein, mais on peut pas faire un truc plus soft. Ah oui? Bon, bah, on va faire le plan B. Ouais, je pense que ce serait mieux, ouais. En fait, Abdel a dit n'importe quoi tout à l'heure. Hein. Il a prévu un truc pour la Saint-Valentin. Oh, quelle chance tu as d'avoir un amoureux qui t'aime tellement fort qu'il te fait des cadeaux merveilleux. Ok, je me tais. Non, Barbara. Excuse-moi. C'est toi qui as raison. Je fais la gueule parce que j'ai pas le mec. Bah, t'inquiète pas. Ah, mais attends, tu vas retrouver un mec, j'en suis sûre, moi. Moi, je suis pas sûre. Bon, tu sais quoi? T'as qu'à prendre un billet pour venir avec nous au concert lundi soir. Ah non, merci, mais j'ai pas envie de tenir la chandelle. Hein. Non, puis c'est la Saint-Valentin. Bon, je te laisse. Salut. Putain! Non, c'est bon, laisse. Tu peux pas faire attention quand tu marches.
Je suis juste désolé, je t'avais pas vu. Oui, et ben la prochaine fois, tu fais attention. Quand tu marches. C'est pas compliqué. Bon, salut. Bon, aujourd'hui, elle est super vénère, hein, mais je te jure que d'habitude, c'est une fille sympa. On dirait pas. Hein. Salut. Salut. Arrête! Ça va pas bien? Oh les filles, on est en plein trip régressif, là j'adore. Ouais, bah moi en fait, je crois que ça commence à me peser sur l'estomac, c'est ce truc que j'ai arrêté. Non, moi je pourrais en manger sans m'arrêter. Oh, on est trop bien là. Ouais, on est trop bien à finir par s'endormir. Sans mettre un petit peu de piment à cette soirée. Oh là là, non, je crains le pire. Oui. Moi, je vous propose un jeu. Celle qui raconte l'histoire la plus humiliante qui lui est arrivée à gagner. Allez, qui c'est qui commence? Allez. Moi j'en ai une si vous voulez. Bon, j'étais à la boutique, hein, comme d'hab. Je vérifiais un sextoy. Oui, c'est-à-dire. Et là, il y a Roland qui rentre dans la boutique. Et je sais pas, j'ai complètement paniqué. Du coup, je pose le sextoy sur le présentoir en vitesse. Et en fait, il était encore en mode vibration. Et il est tombé au pied. Il m'a regardé comme ça, horrifié. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il est parti en courant de la boutique. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vas voir que je suis pas du tout dans la même catégorie, petite fille. Vas-y. J'étais avec un mec. Ah, c'est étonnant ça. Il était sexy, on était beau, on était en train de faire l'amour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un petit haut le cœur et je lui ai vomi dessus. Oh non! Mais non, je te crois pas. Je te jure. Ah, le pauvre mec! La honte de ma vie. Là, Estelle, je suis désolée, mais elle a gagné. Ok, je m'incline. Non, c'est pas mal. Du coup, tu peux. Oh non, regarde! Ah, c'est là. Tiens, voilà. Ah, oui! Je suis désolé, je suis pas présentable. C'est pas grave. C'est nul de boire. Vous devez me trouver nul. Non. C'est impossible de se foutre de son père. Il est tout le temps là, dans un coin de ma tête, à me hanter. Vous devez apprendre à vivre avec ce décès. Je vous l'ai déjà dit, il faut être patient. Oui, mais pour être patient, faut être heureux. Et moi, je suis pas. Vous avez des choses positives dans votre vie. Oui, vous. Vous êtes la seule qui savait. Tout ce que vous dites, ça me fait du bien. Je sais ce que la vie m'a appris. Non, c'est parce que vous êtes sensible. Vous captez ce qui me ronge. Oui, peut-être. C'est la vérité. Ça vous fait pas plaisir ce que je vous dis? Si. C'est sincère. Vous devriez aller prendre une douche et vous coucher. Non,